Il s'agit d'un concours initié à l'origine par, on excusera du peu, l'ONU, plus particulièrement d'ailleurs l'UNESCO, qui a décrété l'année dernière que l'année 2015 serait l'année de la lumière, l'année de la lumière internationale, de la lumière et des techniques utilisant la lumière. Ça a son importance. C'est-à-dire que, bon, on raisonne à l'échelle du département, mais l'ONU a lancé cela parce que la lumière, évidemment, dans certains pays du monde, des gens n'ont pas la lumière, des enfants n'ont pas de quoi s'éclairer dans leurs écoles, les hôpitaux, etc. On a tous compris. Nous appartenons à des pays où la lumière existe depuis maintenant plus d'un siècle, donc ça nous paraît très, très banal à la limite, mais l'idée, et c'est pourquoi le SDEY qui l'a saisi au bon, l'idée, c'est qu'on prime, on mette en évidence l'intérêt que la lumière peut apporter pour la mise en valeur d'un monument. On pense spontanément au patrimoine architectural, mais ça peut être également d'autres éléments, la voirie. Enfin, vous voyez, toutes les techniques contemporaines, modernes, qui nous permettront de vivre au quotidien avec ces nouvelles technologies. Alors, on a lancé un concours. Vous avez d'ailleurs, je pense, les uns et les autres tous reçu le règlement et la petite affiche et les moyens de pouvoir vous y inscrire. Cette période d'inscription, elle se clôturera le 13 novembre, donc dans 3 semaines, à charge pour les uns et pour les autres d'identifier les projets les plus innovants, les plus originaux et qui peuvent, au-delà même de l'obtention d'un prix, mettre en valeur l'initiative prise par les uns et les autres. Alors, il n'y a pas que les municipalités, hein. Il y a les associations, il y a des entreprises. Enfin, on a ouvert le plus possible pour que chacun puisse trouver le moyen de s'exprimer et de pouvoir être distingué. Alors ensuite, après le 13 novembre, nous opérerons, au vu des candidatures reçues et des dossiers, nous irons, avec des collègues du bureau du syndicat, mais également avec des personnalités extérieures pour ne pas être accusés de favoriser ou de faire du copinage. Le jury sera donc mixte, il y aura des personnalités extérieures comme l'architecte, journalistes, enfin tout un panel Et nous profiterons de la période un peu tristounette, mais puisque c'est comme à la fin de la semaine, nous passons à l'heure d'hiver, donc nous pourrons nous déplacer dans tout le département, enfin là où il y a eu des propositions de fait, pour juger et évidemment retenir le ou les projets qui mériteront d'être primés. Et à l'issue de cette période, donc avant les fêtes, nous délibérerons et nous rendrons notre palmarès l'année prochaine, en 2016, le 22 janvier exactement, à la salle Silex d'Auxerre pour les vœux de l'Assemblée et du syndicat, mais également à l'occasion des vœux de couronner publiquement les vainqueurs, voilà, de ce concours. Donc, puisque je vais faire court, hein, l'appel de l'estomac commence à se faire sentir et je pense que le meilleur c'est d'être concis, une qualité que j'apprécie personnellement. Donc j'invite tout le monde, tous les uns et les autres, les délégués, les maires et autres, de faire connaître ce concours, éventuellement d'y prendre part, après quoi eh bien, nous nous retrouverons le 22 janvier pour une cérémonie qui promet d'être festive et émouvante, n'est-ce pas, Monsieur le Président Loury? Voilà ce que je voulais simplement vous dire, mes chers collègues. Merci beaucoup. Et en m'excusant d'avoir été long, mais bref à la fois.